Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Finétude, avec aujourd'hui un thème de finance d'entreprise, un sujet de comptabilité, qui a pour but de réaliser une observation sur l'influence, sur l'apport des outils normatifs comptables dans la stratégie des entreprises. Pour cette étude, nous nous sommes appuyés de la norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location. Et ce que je vous propose dans cette étude, c'est de rappeler dans un premier temps le mécanisme comptable impliqué, engendré par la norme IFRS 16, et ensuite de relever ensemble des enjeux stratégiques et organisationnels pèsent sur les entreprises du fait de cette norme. Abordons donc brièvement le nouveau mécanisme comptable lié à l'inscription en comptabilité des contrats de location. Il faut dire qu'il y a un contexte avant IFRS 16 et après IFRS 16. Avant la mise en application de la norme, les locations simples n'apparaissaient pas au bilan des entreprises. Elles étaient comptabilisées en charge d'exploitation dans le compte de résultat. En revanche, les locations financement, elles, apparaissaient au bilan des entreprises. Après IFRS 16, les locations simples sont comptabilisées au bilan de l'entreprise, au même titre que les locations financement. De résultat, nous verrons ventilation des charges de location entre les dotations aux amortissements et les charges d'intérêt. IFRS 16 répond donc à un besoin de rendre comparables les comptes, les états financiers des organisations, notamment par rapport aux entreprises qui sont propriétaires. Le nouveau modèle de comptabilisation des contrats de location simple, calqué sur l'inscription en comptabilité des locations financement, va nécessairement poser un certain nombre de nouveaux enjeux, et notamment des enjeux financiers. Principalement, il s'agit de la lecture des nouveaux indicateurs financiers, notamment de l'EBITDA. En effet, lorsque nous procédons à la ventilation des charges de location vers les charges d'intérêt et les dotations aux amortissements, nous avons une augmentation mécanique de l'EBITDA. Aussi, l'inscription en comptabilité d'un élément à l'actif et surtout d'un élément au passif va naturellement augmenter la dette et notamment les ratios d'endettement de l'entreprise. Il s'agit donc pour les organisations de travailler sur une communication financière qui permettra à la fois de rendre comparable par rapport aux années antérieures ces nouveaux indicateurs, mais également de rendre plus facile d'accès et plus accessible la lecture de ces nouveaux indicateurs financiers. Voyons désormais un certain nombre d'enjeux soulevés par la norme IFRS 16. Concernant le choix d'investissement, d'un point de vue opérationnel, il serait intéressant de regarder post-IFRS 16, quel est l'intérêt de la location par rapport à l'acquisition de l'actif, par rapport à la pleine propriété. Quelle serait également la stratégie à mettre en place en cas de location. Et aussi, il serait assez intéressant de réaliser une analyse plus opérationnelle à mettre en perspective avec le secteur d'activité, ainsi que la nature des actifs en question. Du point de vue organisationnel, il serait bien entendu, de toute évidence, nécessaire de mobiliser des ressources humaines et financières pour amorcer les changements apportés par IFRS 16. Aussi, l'adoption d'une organisation centralisée et intégrée permettrait justement de favoriser l'accès à une information sur chaque bail et par exercice comptable. De nombreux autres enjeux concernant le choix d'investissement peuvent être soulevés ici. Cependant, en matière de réponse, nous avons déjà des éléments qui permettent de bien qualifier et de bien choisir justement, de nourrir sa décision sur les choix d'investissement. La durée de location, le taux d'actualisation, le type d'amortissement retenu sont les premiers critères que les entreprises vont devoir justement travailler avant de procéder à une analyse plus organisationnelle, plus opérationnelle. Dans cette étude, nous avons donc montré que la norme comptable ne se limitait pas uniquement à son apport normatif. La norme comptable a une influence directe sur la stratégie des entreprises. Dans la continuité de cette étude, il serait donc intéressant de réaliser une observation sur les différentes approches qu'ont les parties prenantes concernant les nouveautés apportées par IFRS 16. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle étude.